en direct de chez moi, parce que dehors il fait froid. C'est l'automne et le réchauffement climatique n'est même pas complet, sinon on serait tous en short. Donc, avec Marie-Louise Bagnols, qui c'est qui disait Bagnols? Non, mais franchement, c'est scandaleux. Oui, elle était bien celle-là d'intro aussi, avec le Bagnols. Ancienne restauratrice, donc les feuillants, disais-je. C'est ça, les feuillants. Alors, raconte-nous un peu les feuillants vite fait pour nous dire à quel point tu étais une pointure. Oh, les feuillants, c'est la meilleure expérience de ma vie, je crois. Oui, on est arrivé à avoir 2 étoiles Michelin. Céré, donc. À Céré, voilà. Et vraiment, déjà, Céré est un village extraordinaire, oui, je trouve. À l'ombre des platanes, la Sardane, tout. Je quittais le service Henri pour aller Sicre, danser tout la ça, Sardane. ouais. Et c'est vrai, non, c'était vraiment une cuisine assez pointue, que d'ailleurs on mariait beaucoup avec les rancios à l'époque. Je me souviens très bien que Didier, mon ex-mari, faisait des plats avec un vin de la rectorie et du domaine des Chênes en entrée également, et que les gens, en sortant du restaurant, ils allaient direct acheter le vin. Les domaines s'en souviennent encore. C'était vraiment une belle époque. Ouais. Virginie Magnin, on est à 3 vignoscopies en arrière, qui a eu beaucoup de succès. Donc, le domaine, c'est. Alors, tu avais trouvé un nom, la Spanda, si oui, c'est ça, la Spanda. Ouais, ça sonne catalan, c'est une preuve d'essayer de m'intégrer quand même. Ou ça sonne ours chinois qui mange du bambou. Aussi, oui, c'est vrai. Donc, on va pas vous demander l'état de votre santé parce que vous avez l'air fraîche et en bonne santé. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? C'est parce que c'est le retour, tous les 2 ans, bisannuel, ouais, c'est comme ça qu'on dit, du salon du rancio sec et des oxydatifs d'Europe, ou alors vous êtes comme dans le bouquin, allé jusque en terre australe. Pas encore, mais c'est prévu pour la prochaine édition. Donc, résumé des épisodes précédents. Alors toi, Virginie, tu n'y étais pas, moi j'y étais, il me semble. Comment ça s'est passé la dernière fois? Passionnant, voilà. Passionnant. C'est surtout, je trouve, l'ambiance qui est extraordinaire. Et pour beaucoup, c'est pas une découverte parce que les gens qui fréquentent ce salon sont des amateurs de ce style de vin. Mais quand même, il y a toujours des rencontres avec des vignerons qu'on connaît moins ou pas du tout et qui font que c'est magnifique. C'est une explosion de saveurs et d'échanges surtout. C'est ce qui me frappe dans ce salon, parce que j'ai fait beaucoup de salons dans ma vie. C'est celui-là, je trouve qu'il est vraiment particulier au niveau des échanges, de l'ambiance. On prend son temps. Il n'y a pas ce côté commercial des autres salons où vraiment tu es là pour bosser, pour travailler. Il faut que je passe une commande, le vigneron, il faut qu'il vende. Ça, dans ce salon-là, peut-être on peut dire malheureusement, mais ça n'existe pas, vu que les volumes sont très faibles et que les vignerons ne viennent pas pour vendre. C'est pas, et les acheteurs, les visiteurs viennent pour acheter, mais il n'y a pas un problème, il n'y a pas de volume, donc on n'est pas là pour faire du chiffre à tout prix. C'est vraiment pas la même. Le rancio sec est au vin, ce que l'opéra était à la musique en fait. Alors oui, je vais juste rebondir sur la précédente question, Nicolas, puis sur ce qu'a dit Marie-Louise, parce que moi, j'y étais pas en tant que vigneronne, mais en tant que visiteuse. Et contrairement à où Marie-Louise a fait beaucoup de salons en tant que visiteuse, moi j'ai fait beaucoup de salons en tant que vigneronne, et c'est un des rares salons où je vais en tant que visiteuse. Et c'est vrai que moi j'ai passé un extrêmement bon moment, parce que pour moi c'est, je pense, le seul salon où, en effet, et ça porte le nom de rencontre plus que de salon, parce qu'en effet, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucun enjeu, on n'est pas là pour, on est là vraiment pour découvrir une valeur, pour découvrir un produit qui est unique dans les vinifications, même si en effet, il peut être produit alors, un peu différemment. Parlez-nous un peu de ce que c'est le rancio sec et les vins oxydatifs, parce que pour moi, c'est une évidence. J'ai même fait un documentaire là-dessus, donc c'est dire. Je suis le frère Roca, non, j'aime pas me vanter. L'idée, c'est quoi? Le rancio et les vins oxydatifs en général. Le principe. Le principe, c'est la patience, le temps
et les racines. Il faut des raisins. Oui, il faut des raisins, ouais. Mais en fait, c'est vrai que c'est... Blanc ou rouge, ou on s'en fout? On s'en fout. Ouais, et puis c'est quelque chose qui existait quand même dans beaucoup de régions, parce que c'était pas forcément l'idée d'avoir un produit à l'arrivée, mais c'était vraiment un mode de consommation des vignerons aussi. C'est-à-dire, on avait des barriques qu'on gardait, puis on allait régulièrement... Enfin, en tout cas, moi qui suis jurassienne, c'était l'explication du Jura. Mais j'ai fini par comprendre que sur les rancios, c'était la même logique. En Espagne, en Catalogne, de partout, on appelle ça la botte del racó, c'est-à-dire le fût du coin. Tous les vignerons, partout, avaient leur fût. Dans le Jura, c'était la même chose. Voilà. À Gaillac, pareil où j'ai découvert ça, c'était aussi exactement la même chose. Donc c'était quand même ce fût qui était un petit peu oublié. Et puis parce qu'il faut savoir que sinon, l'oxygène, c'est un peu l'ennemi, entre guillemets, du vigneron. On fait tout pour que le vin soit pas en contact. Là, c'est l'inverse, il en faut. C'est comme si tout d'un coup, le vigneron lâchait prise, faisait confiance au temps, faisait confiance au vin, et puis la magie se faisait. Et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire dans ces vins. Sauf que là, c'est maîtrisé. Alors, c'est maîtrisé ou parfois... Ah non, pas tant que ça, d'accord. Oui et non. En vertus de Marie-Louise. Ouais, mais je vais dire que oui et non, quelque part, dans le process, parce que c'est parfois avec trop de maîtrise qu'on maîtrise plus rien. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe dans les rancios et oxydatifs. C'est que, en effet, il faut déjà un vin, pour moi, de qualité à la base. Alors, c'est vrai que s'il a de l'alcool... potentiellement, en tout cas s'il a de l'alcool au départ ou s'il est fortifié, ce qui sont le cas aussi de beaucoup d'oxydatifs, l'alcool va protéger quand même naturellement le vin de déviances aromatiques liées à la présence de l'oxygène. Pour rentrer dans les choses techniques. Donc c'est des éléments qu'on met en place pour réussir un bon oxydatif. Mais quelque part, il y a aussi de la magie, parce que toi tu es vigneronne, moi je suis pas vigneronne, donc pour moi le rancio c'est les bonbonnes à l'air. Alors en catalan on dit a sol i serena, c'est-à-dire ces bonbonnes qui sont exposées au vent, au soleil, à la pluie, à tout ce que tu veux, et c'est quand même magique, c'est dehors pendant des années, et puis au bout du compte, quand tu goûtes, tu as une complexité, tu sais plus où donner du palais tellement c'est riche. C'est comme si le temps faisait son œuvre en fait. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une maîtrise au début, mais à l'arrivée, par contre, quelque part, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir. Il y a un rapport quantique à la fabrication du vin. Pour moi, oui. Il se passe quelque chose qu'au bout d'un moment, on ne maîtrise plus, même si on croit maîtriser au début, quoi. Et c'est ça la magie de ces vins-là. Donc, et qui font qu'ils sont complètement hors du temps, dans tous les sens du terme. Déjà, parce qu'ils mettent du temps à être faits, mais ensuite, parce qu'ils sont à contre-courant de toute la tendance du monde du vin, qui est d'aller de plus en plus vite. Il faut que ça tourne, il faut que ça soit rentable, il faut que ça aille vite. Là, on oublie tout ça avec les rancios et les oxydatifs. Oui, parce que c'est aussi pour ça que c'est une petite production. Il y a une petite demande dans l'absolu, mais ça serait impossible s'il y avait un emballement sur le rancio. Et puis, il n'y a pas de tradition de vente pour ces vins, parce que c'était toujours réservé à la famille ou aux invités. C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'habitais en pleine campagne, et bien, quand le facteur passait une fois par semaine, on sortait, mais c'était pas n'importe quoi, on sortait un petit verre de rancio, mais c'était un grand cadeau, ou alors pour les baptêmes, les fêtes, etc. Ça ne se vendait pas, parce que c'était trop long, et puis c'était l'âme de la maison, le rancio. Ça traduisait des racines, c'était pas uniquement un tonneau qu'on oubliait, c'était la racine de la maison. C'était mon rancio. Tu vas goûter mon rancio. Voilà. Et là, je rebondis là-dessus. Alors, avec le côté plus technique, c'est pour ça aussi qu'on utilise des mers aussi de rancio. Voilà. Donc, dans la mer, tu vois, avec ce jeu qui est un nom, qui est le nom scientifique utilisé. Comment M-A-I-R-E non, vraiment comme la mère, comme la maman. Et puis, quand on parle de racines, c'est ça, quoi. C'est qu'on ensemence, on transmet. Alors après, quand en plus on va utiliser les soleras, il y a le fait de transmettre un patrimoine génétique. C'est pour ça que ça ne se vendait pas. Donc maintenant, il faut le faire rentrer petit à petit dans le commerce, dans la vente, le produire en plus grande quantité. Mais pour ça, il faudrait que les consommateurs acceptent de payer le juste prix. Tu ne peux pas vendre une bouteille de rancio 10 €. Ça n'est pas possible. Il faut se l'enlever de l'idée, ça. Oui, et puis même après, pour continuer sur ta question, Nicolas, même après, au-delà de ça, sur des rancios où, par exemple, il peut y avoir 10-15 ans d'élevage, le prix, en fait, le prix réel, il a plus de raison d'être. Des whisky, parce que les whiskies,
Mais parce qu'on n'a pas su c'est faire. Pas le même... Ouais. Oui, déjà, et puis parce qu'on n'a pas le même process. Est-ce que vous avez envie aussi de ça? Non, parce que c'est ça le fond du truc. Parce que ça se construit. Moi, par exemple, mon whisky là, qui est là, c'est pas du JB, donc il ne viendrait pas à l'idée d'y mettre du jus d'orange déjà. Et déjà, il ne viendrait pas à l'idée de boire du JB. C'est un col, il est désailé, il a 12 ans d'âge. Ouais, mais je vais faire un parallèle intéressant pour moi. Le whisky vient de la bière. J'exagère, hein, mais dans le sens où on a des maltes, donc ça veut dire on est quand même sur un process qu'on peut régulièrement refaire. Alors que le rancio, il vient du vin, il vient du raisin. Et ça, bah, pour l'instant, on fait encore qu'une vendange par an et qu'un millésime par an. Quoi. On va dire ça justement, comme ça. Je crois que dans la communication, il faut expliquer que c'est pour ça que vous allez payer cher, bande de cons. Alors, on n'a pas encore donné le prix de l'entrée, mais finalement, on aurait peut-être dû l'augmenter. Il est de 10 € avec le verre inclus. L'entrée, pas le prix. Pas le prix de la verre et du rancio. On a une gamme de saveurs. Moi, je me souviens d'un rancio c'était du whisky, par exemple. Bah oui. On a, moi, ce qui ressemble plus à des Tokai, des vins de Hongrie, parce que comme je suis snob, je bois pas de champagne, je bois du Tokai, c'est le vin des rois, le roi des vins, disait Louis XIV. On a une palette de saveurs au prorata des années de maturation et de l'assemblage, etc. Enfin voilà, c'est assez mystérieux et c'est surprenant, quoi. C'est une palette de saveurs inépuisable, hein. Et contrairement à tout ce qu'on peut entendre, les rancios ne se ressemblent pas, hein, ni les oxydatifs, ni les rancios. Il y a 10 000 expressions de rancios. Mais ça demande. Alors c'est une culture. Oui, c'est ça. J'allais dire, ça demande une forme d'initiation. Exactement. Et puis, toutes les choses n'ont pas raison ou destinées à être. Tout le monde peut y aller, mais il n'y en a pas forcément pour tout le monde. Donc, du coup, il n'y a pas forcément d'avoir des productions énormes et tout ça. Et puis, il n'y a pas de mal à ça, parce qu'il y a des gens à qui ça peut ne pas plaire du tout, en effet, parce que ça a une véritable identité. Comme moi, je ne plais pas à tout le monde, ou peut-être comme toi non plus, tu ne plais pas à tout le monde. Vous avez des véritables identités. Oui, mais c'est ça. Là, c'est pareil. Le rancio aussi, ou en tout cas, le rancio et les oxydatifs ont leur véritable identité. Et je pense qu'il y a... Voilà, ça demande une forme d'initiation aussi, ça demande aussi le temps de les rencontrer, de les goûter. Enfin, après, quand on est né dedans, toi pour les rancios, moi pour les vins du Jura, c'est facile, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose pour des gens qui n'ont pas eu ces aromatiques-là au début, d'y rentrer... c'est pas évident, quoi. Donc je trouve que, en tout cas, des initiatives comme celle qu'on prend avec l'association des rancios, avec Marie-Louise, oui, et grâce à Marie-Louise, vraiment, les domaines, sur lequel qui a vraiment fait un bon, elle a un peu bossé, mais quand même, c'était efficace. Non, mais c'est parce que j'ai travaillé dans le monde du vin et que j'ai des relations, hein, mais c'est tout. Mais c'est vrai que c'est un salon très particulier, vraiment, Nicolas. Je t'assure, moi j'ai fait 10 000 salons, mais ça n'a rien à voir. Parce que déjà, les vignerons qui viennent, il faut déjà qu'ils le veulent, parce qu'ils viennent du fin fond de l'Espagne ou d'Alsace. Même au-delà, il y avait des Grecs qui étaient venus. Oui. Donc, il faut vraiment qu'ils soient motivés, parce qu'il n'y a pas d'enjeu commercial, quoi. Ce sont des gens qui croient. C'est un plaisir d'aristocrate, le rancio. Voilà. Alors, c'est un plaisir tout simplement, pas forcément d'aristocrate. Après, c'est vrai que tu vois, dans ce salon, les vignerons ont le temps de parler avec les visiteurs qui sont vraiment intéressés, quoi. C'est pas un salon normal, un monde comme ça, tu tends ton verre, là, t'arrives pas. Ça fait depuis 2014 que ce salon existe, puisqu'on a commencé, il me semble, au moins, parce que j'ai fait le documentaire chez les frères Roca, où c'était une espèce de préquel pour ici. C'est quoi la visibilité, au moins pour... je parlais des aristocrates, mais les élus, est-ce qu'ils se rendent compte de qu'est-ce qu'ils ont à portée de nain? De nain ou de main? Parce que le lapsus... c'est pas un lapsus, parce que je les connais, alors moi je me permets. Est-ce qu'au moins... La visibilité auprès de qui, tu veux dire? C'est-à-dire, par exemple, là, c'est la région Occitanie, tant pis pour le nom catalan dedans. Ça, la région Occitanie nous aide, hein, puisqu'on a une subvention de la région. Donc, voilà. Et est-ce qu'ils se déplacent? Parce que je sais que Carole Delga est venue à Indigène à plusieurs reprises.
Alors on a contacté. Bon, après c'est vrai aussi qu'on n'est pas des experts quand même dans la relation, je veux dire politique, stratégique et tout ça. Je crois qu'on est tous des amateurs et des gens de cœur, des nains peut-être, enfin, ça c'est clair, des naines, ça, et j'assume complètement. Moi aussi. Donc après c'est vrai que nous ce qui était important c'était qu'il y ait vraiment d'abord cette rencontre entre les vignerons et les amateurs. Et c'est ça qu'on a privilégié dans les deux sens. Mais de mon strict point de vue, moi je trouve qu'un salon comme ça, puisque je l'ai couvert pendant un certain temps, il est au-delà de la rencontre d'amateurs, etc. Mais ça se fera si ça doit se faire. Moi je pense que dans... Ça ne se fera pas alors, parce qu'on est ici, c'est pas grave. Et en général quand on dit c'est ça... C'est pas grave. Virginie, tu viens d'ailleurs, sinon oui, tu n'aurais jamais dit cette phrase. Et là je le dis, mais je le dis de manière très assumée. Je pense que c'est important aussi, quand on a des choses dans lesquelles on croit et on est en confiance, que où que ce soit, ça devient universel. Donc qu'on soit catalan ou qu'on soit pas catalan, et le salon le prouve avec des gens qui viennent de partout, c'est pas grave. Les amateurs, je veux dire des amateurs d'oxydatif ou de rancio, il n'y en a pas qu'en Catalogne, il y en a dans le monde entier. Donc nous, c'est ces personnes-là qu'on veut aussi... il faut édifier les masses laborieuses. Oui, mais ça se fera parce que c'est toujours pareil. Dans un train, il y a une locomotive et il y a des wagons. Et donc, du coup, les locomotives, elles vont aussi entraîner les wagons. Dans le monde du vin, c'est ça en permanence. Donc, il faut le temps et le rancio a le temps parce que, de toute manière, quels que soient les modes, le rancio, il s'en fera toujours. Moi, je suis dans le monde de ce qu'on appelle les vins nature et tout. C'est une mode, on en parlera peut-être plus dans 10 ans. Alors que le rancio, je suis sûre que dans 10 ans, il sera toujours là. Parce que celui que moi, j'essaie de faire, il commencera à peine à être mis en bouteille. D'accord. Donc, je suis pas inquiète pour ça. Ça trouvera sa place pour ce genre de choses. Est-ce qu'au-delà des amateurs, le grand public est invité à venir, invité à payer 10 balles quand même. Vu ce qu'ils vont boire, il faut... ça va. Non, et le grand public et même on le recommande de venir. Oui, complètement. Quoi. Donc toutes les personnes qui ont la curiosité, l'envie de faire cette expérience sont les bienvenues. C'est un voyage dans le temps. Imagine, on va pouvoir goûter... déjà le Roussillon est très bien représenté par rapport aux autres salons. Cette année on a quand même plus de 13 vignerons qui sont présents, c'est bien. Tu peux faire une bande-annonce de qui vient. Voilà, ensuite après on a... Non, tu ne donneras pas les noms. Ah, si tu veux. J'aimerais bien avoir des noms, bordel de Dieu. Tu veux des noms du Roussillon? Et après les autres, parce que sinon ils vont se fâcher. Après, si j'en oublie, alors tu gagneras pas la Côte Vermeille. Toute la Côte Vermeille, ils sont 8, la Côte Vermeille. Ouais, voilà. Traginaire, la Rectorie, la Tourvieille, le Mas qui vient pour la Rectorie maintenant? C'est Jean-Emmanuel. D'accord. Ou Thierry, je ne sais pas, une des deux, voilà. Après, il y en a la vallée de l'Agly est très bien représentée, Domaine des Chênes, Mas des Schistes, Domaine des Schistes, Domaine Jorel, j'en oublie. Trouillet vient. Trouillet, Gilles, bien sûr. Gilles. Les caves coopératives aussi qui continuent à en faire. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Et après, il y a Château de l'Eau, il y a Domaine de la Cazeneuve, il y a le Domaine des Demoiselles, Massalard, enfin, ils sont en tout 13. Et on a après, des gens du sud qui viennent de Sardaigne, de Sicile, de Marsala. Ah, excellent. On a un très bon producteur de Marsala. Après, on a le Priorat, évidemment, ils sont là en masse avec Monsanne et Terra Alta, le Penedès qui est représenté par Gramona, c'est pas n'importe qui quand même, surtout que lui, sa particularité c'est qu'il fait des rancios secs avec tous les rancios qui servent. Le grand-père avait fait une collection de rancios qui servait, si tu veux, pour les cavas. D'accord. Voilà. Un tir rancio-cava? Non, il faisait le plein. Tu sais que quand tu fais le houillage, qui me sortent en catalan maintenant, mais c'est pas grave. Le dégorgement. Le dégorgement, merci. Donc tu rajoutes. Je suis traductrice, je suis pas bilingue en catalan, mais. Tu rajoutes la liqueur d'expédition. Donc leur liqueur d'expédition en Gramona, c'était le rancio. D'accord. Voilà. Donc ils ont une bibliothèque de rancio extraordinaire. Ils viennent avec ces rancios-là.
Ensuite, que maintenant ils mettent en bouteille. Ensuite, on a Roqueta de Plat de Bage qui a des rancio extraordinaires aussi. L'Ampurda avec la Vignetta. Ensuite, l'Occitanie. L'Occitanie, ah bah oui, quand même. Oui. Avec Gaillac, la Ramaille, Plageole, Isaldi, Damien Bonnet. Qui avons-nous encore? Ils sont 13 aussi en tout. Quelqu'un de la Loire, domaine de la Grésille, 2 domaines du Jura, domaine Berthet-Bondé chez Philippe Chatillon, l'Alsace avec domaine Binaire. Et j'en oublie. Alors toute l'Espagne, bien sûr, avec Jerez. Oui, N'oublions pas Jerez, qui est représenté par Barbadillo, Alvear, Montia Maurice. Bon, enfin, ils sont très nombreux. Willy Pérez, enfin bon, voilà. Oui, ça fait près de 80 domaines. Plus de 80 domaines, oui. Et ensuite, après, il y a aussi Alicante, avec Pepe Mendoza, qui est fameux, qui est extraordinaire. Il y a Rueda, avec 2 domaines de Rueda, qui eux sont dans la tradition, voilà. En tout, il y en a. Est-ce qu'on aura les exotismes d'il y a 2 ans, à savoir les Hongrois et les Grecs? Non, cette année, ils sont pas là. Les Grecs sont là. Oui. Mais les Hongrois, cette année, n'ont pas pu venir. Non. On ne peut pas toujours avoir tout le monde. C'est compliqué. Hein. À pied, ça fait loin. Oui, ça fait loin. Alors, vous avez une vedette qui vient, le parrain, comme on l'appelle, Don Giuseppe. Non, mais c'est à vous de dire. Moi, je connais ce bon garçon grâce au bon Jean l'héritier. Donc, c'est Joseph Roca, d'Essayer Con Roca, fameux. Et donc, c'est le sommelier, on sent le meilleur sommelier d'Espagne. Enfin, je ne sais pas si dans l'intervalle, il a gagné des tas de titres, parce que j'ai pas. Oui, il n'a pas besoin de titres. Hein. Il le démontre au quotidien dans son restaurant. Joseph, qu'on retrouve dans le documentaire, parce que de toute façon, c'était chez lui au Mas Maroc. C'est un amateur de rancio, et pour la petite anecdote, quand je l'ai contacté plusieurs fois, il me dit: oh là, je suis embêté parce que ce jour-là, le même jour, il y a Michelin qui fait une grande. Pour les étoilés qui sortent les guides en Espagne, c'est le 13 novembre. Voilà. Et je dois animer une table ronde. Et quelques jours plus tard, il m'a répondu, m'a dit: non, je n'y vais pas, et avec un jeu de mots en catalan, jo soc ranci. D'accord. Voilà. Donc, là, c'est vraiment l'amateur de rancio. Donc l'amoureux de rancio. C'est quelqu'un qui adore tout ce qui est oxydatif et rancio. D'ailleurs, chez lui, il sert énormément d'oxydatif et de Xérès, voilà, et de Jerez. Ouais. Alors, donc il y a ça. Qu'est-ce que on doit dire peut-être les informations pratiques. Oui, voilà. Je reviens un petit peu. Voilà. Donc c'est lundi 13 novembre à la galerie à 100 mètres du centre du monde. Donc à 3 avenue de Grande-Bretagne. Exactement. Super. C'est moi qui avais trouvé le lieu pour le festival. Ah bah super. Qui est un très bel endroit aussi. C'est de 10h à 19h. C'est 10 € l'entrée avec le verre inclus, réservé aux professionnels comme aux amateurs. On peut manger aussi sur place. Il y a des food trucks d'habitude, comme on dit en portugais. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a le nom des gens qui cuisinent ou pas? Faites pas ce rictus. Pour le midi. Oui, pour le midi, on a le bar à lait qui fait des accords fromage. Qui revient, donc. Le Yum Yum qui est à Saint-Extève aussi, qui revient. Et puis après, on a une autre proposition, et malheureusement, je m'excuse auprès de cette personne, j'ai oublié qui c'était. Je pense qu'il intervient vraiment comme traiteur. C'est lundi qui arrive. Hein, voilà, c'est lundi. Ne vous trompez pas, c'est l'intérêt des directs, c'est que on peut être pertinent en direct. Ce lundi 13 novembre. Est-ce qu'il y a un site Alors, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. On s'est mis à la page, c'est le cas de le dire. Donc sur le site Salon Birancy, sur Instagram et sur Facebook. Comme ça, on peut suivre, avoir la liste des vignerons, les différentes informations, la presse et les quelques articles qui sont passés. On fera partager là-dessus. C'est très important que les gens partagent. Voilà. En plus, ça coûte rien. Pour Nicolas et pour les rancio. Non, pour la visibilité, moi. Oui, ici, je me fous de tout. Alors, est-ce qu'on peut montrer une des bibles du rancio qui n'est plus rééditée, qui est rare. Voilà. Et il y a aussi la version vin oxydatif
les deux au Trabucaire, les deux ayant été réédités. Elle a été rééditée, non? Non, pas du tout, non, justement. Il y aurait un travail à faire de réédition, d'augmentation. Donc c'est le camarade Potier qui avait travaillé dessus. Voilà, on le salue au passage, je saluerai demain aussi. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on peut vous appeler à un numéro par hasard ou un mail? Vous appelez à un mail. Mais mon numéro, tu l'as. Oui, oui, non mais... Oui, il y a le mail aussi de l'association, birancy66@gmail.com. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Je te dis, moi je te crois. Hein, ouais, c'est ça. Donc voilà, aussi là, je reçois voir les informations et puis les retransmettre aux personnes qui pourront donner. Je rêve, il y a un vigneron qui veut venir présenter ses vins encore. Ah oui, mais on a des demandes, elle a des demandes tous les jours, Marie-Louise. Mais bientôt. La jauge est à combien à 100 mètres parce qu'il y a plusieurs étages. Ah oui, il y a. Donc on aura en tout combien de domaines? Presque 80, oui, je crois. Presque 80, ouais. C'est plus ou moins la jauge maxi qu'on a là-bas. En tout cas, pour garder aussi le côté confortable dans la dégustation. Oui, après, on s'empile les uns sur les autres. On peut serrer à plus, hein, mais oui, on peut mettre plus, mais c'est pas si on veut quand même être confortable pour circuler et tout. Oui. Voilà. Bien, on vous remercie mesdames et on vous dit à lundi 13 novembre à partir de 10h. Ouais, merci Nicolas. Merci.